l'identité changera. C'est-à-dire, il y a toujours un aujourd'hui qui inaugure... Oh, mon Dieu, merci pour ça. Il y a toujours un aujourd'hui qui inaugure, par la grâce de Dieu, une nouvelle saison. Une nouvelle cycle de bénédiction. Je prie pour que Dieu t'introduise dans ton aujourd'hui. Vous savez, avant de venir ici aux États-Unis, je suis allé passer mon interview. L'année passée, j'étais ici à deux ou trois reprises. Mais quand je suis allé demander le visa, j'ai rencontré un monsieur qui me dit, ben monsieur, on ne te donne pas les visas. J'ai dit, oh, comment ça vous ne me donnez pas les visas? J'ai l'habitude d'aller chez vous, de venir. Comment est-ce que c'est que Dieu a déclenché dans ma vie peut être arrêté par un homme? Et puis finalement, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on devait avoir un autre programme avec HP à Brazzaville. J'ai appelé HP, je lui ai dit, HP, finalement, on va appeler Singa visa, donc on est aux États-Unis, Tchanga na programme à Brazzaville. Donc, tous les ans, on a célébration Pâques à Brazzaville. Mais pendant que j'ai rentré, je me dis, mais comment est-ce qu'un homme peut arrêter ce que Dieu a commencé? Bien, mais dans les Seigneur, je suis allé pour la seconde fois. J'ai rencontré une autre personne, je lui ai dit, écoutez, j'étais aux États-Unis l'année passée 2-3 fois. Vous n'avez pas le droit de me priver les visas et c'est sûr. Et c'est sur base de quoi? Qu'est-ce que je fais? Et puis le monsieur s'est excusé, il m'a donné les visas. Pourquoi? Parce que j'avais compris que lorsque Dieu te visite aujourd'hui, c'est pour inaugurer des années de paix, des jours de paix, des jours de joie. Écoutez, vous savez, dans la vie bien-aimée du Seigneur, lorsque tu comprends que la chose que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, ne permets jamais que l'ennemi puisse perturber ce que Dieu t'a donné dans la prière. Ne permets jamais que l'ennemi puisse perturber la chose que Dieu t'a déjà donnée. Lorsque Dieu te donne quelque chose, en d'autres termes, Dieu fait de toi un responsable, le premier responsable de la chose que Dieu t'a donnée. De sorte que tu ne peux plus permettre que Dieu, par exemple, t'a fait sortir de l'hôpital. Tu étais gravement malade à l'hôpital. Dieu t'a guéri. Mais depuis un certain temps, tu ne fais que faire des rechutes. Mais tu as comme l'impression que c'est normal. Non. Comme Dieu t'avait donné la bonne santé, la maladie n'a plus le droit de finir. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait dans nos vies a pour objectif de changer de cycle. Je prie pour que Dieu change de cycle dans ta vie. Je prie pour que des choses qui étaient déjà chassées de ta vie ne reviennent plus. Ces choses n'ont plus droit à revenir. Cette maladie n'a plus le droit de revenir. Écoutez, Dieu t'avait déjà donné le mariage. Tu es devenu marié. Le divorce n'a plus le droit de revenir. Divorce, ils ont droit à cause de la statut à vie na yote. En fait, je voulais dire le célibat plutôt. Le célibat n'a plus le droit de revenir. Pourquoi? Parce que ton statut a été changé par Dieu. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Emmanuel Chen Kazadi. Un homme de Dieu qui nous bénit fortement. Papa, le programme c'est déjà pour quand à Dallas? Sauf fouti billet naïe. Donc j'étais en train de dire, ne permets plus au diable de te faire revenir dans des choses que Dieu t'a déjà fait sortir. Ne permets pas au diable de te faire rentrer là où Dieu t'a fait déjà sortir. Je suis en train de voir quelqu'un ici. Dieu t'a béni avec un travail. Depuis un certain temps, tu es en train de percer, de monter. Tu as un salaire, tu avais un salaire peut-être constant. Ça t'aidait à pouvoir prendre soin de ta famille à Kinshasa. Mais depuis un certain temps, les choses semblent bouger. Tu n'as plus le même salaire, mais tu es là, tu croises les bras. Non, non. Il faut que le mélango kobo yango. Quelqu'un peut dire avec moi, nabo yango. Même si tu ne comprends pas les lingala, dis avec moi, nabo yango, nabo yango. Nabo yango. Nabo yango. Nabo yango. Nabo. Est-ce qu'on peut tous écrire nabo yango? Je refuse ces choses. Comme Dieu a déjà inauguré le cycle du visa dans ma vie, même Mundele, même Obama n'a plus le droit de me refuser le visa. Pourquoi? Parce que c'est que Dieu commence à pour objectif de demeurer. C'est que Dieu commence à pour objectif, a pour mission de demeurer. Et c'est ainsi que nous avons des bénédictions qui resteront de génération après génération. Naboyi yango, naboyi makasi, naboyi. Ah, naboyi. Oh. Deni yopi melanga visa nzambi sa fungoli pompe. Pompe ya bolamu se fungame. Ah, oye zanzemu. Pompe ya bolamu.
Oh my God, my God. Pompe ya bolamu. Pompe ya bolamu. Pompe ya bolamu. Lokola nzambasi afongoli pompe ya bolamu. Na vina ngaye moto akokanga te. Lokola nzambasi afongoli pompe ya libala Na libota nanga moto ya akokanga te. Lokola nzambesi afongoli pompe ya mosala. Pompe ya bolamu, pompe ya bolamu. Que le bonté de Dieu coule encore dans ta vie. Que le bonté de Dieu coule encore dans ta vie. Que ce qui vient de commencer ne s'arrête pas. Ces choses commencent pour ne plus s'arrêter. Cette bénédiction est venue dans ta vie pour ne plus reculer. Cette bénédiction est entrée dans votre famille pour ne plus reculer. Je prie pour que le processus de la visitation puisse aller de gloire en gloire. La Bible nous dit que mon juste se lèvera. Il se lèvera bien haut. Tu n'es pas appelé à être élevé et à descendre, non. Tu es appelé à être élevé et il y a un autre niveau qui t'attend, c'est le bien haut. Oh, laisse-moi te dire qu'il y a un autre niveau qui t'attend, c'est le bien haut. C'est pourquoi j'aimerais que tu dises avec moi, Naboy Yango, refuse ces choses. Refuse ces choses, maman. Tu as tes enfants qui tombent toujours malades. Si tu as déjà prié une fois pour tes enfants, la prière, écoutez, la prière n'est pas une routine. Ok? La prière, c'est un dialogue, c'est une communication. Dans un dialogue, on trouve des solutions. Ça, j'aime. Nous avons appris ça dans le cours en religion, que la prière est un dialogue. Lorsqu'on dialogue, c'est pour trouver des solutions. La prière n'est pas une routine. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des fonctionnaires de prière. C'est-à-dire que nous ne devons pas commencer à prier parce que le diable nous fait prier. Non. Dans la prière, nous prenons des décrets. Dans la prière, nous ordonnons aux problèmes. Dans la prière. Tu n'es pas un fonctionnaire de la prière. Le diable n'a pas le droit de te manipuler. Le diable ne peut même pas t'envoyer en retraite. C'est pourquoi j'aimerais dire à une maman, tu as ton fils, tu as ton enfant qui était malade hier. Tu as prié pour cet enfant. Les choses semblent aller, sa santé semblait bien aller. Mais maintenant là, les choses semblent encore se compliquer. Non, prends l'autorité et dis, je refuse. Tu n'es pas un fonctionnaire de la prière. Tu n'es pas un fonctionnaire de la prière que le diable sera en train de commanditer. Non, 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 non. Écoute, ne va jamais en prière parce que c'est le diable ou c'est la peur qui te pousse d'aller en prière. Non. La prière, c'est le monde, c'est le domaine de ceux qui manifestent de l'autorité. La prière, c'est le domaine de ceux qui ordonnent. La prière, c'est le domaine de ceux qui sont fâchés. Écoutez, la prière, je vais vous choquer. La prière, c'est le domaine de ceux qui se fâchent en esprit et qui ordonnent des choses. Vous comprendrez avec moi que tous les hommes de la Bible qui ont manifesté l'autorité par la prière, c'était après un temps de révolte. La prière, c'est aussi le domaine de ceux qui se révoltent. Tant que tu ne sais pas encore te révolter, écoutez bien les mains du Seigneur, tu deviendrais un fonctionnaire de la prière. C'est-à-dire, tu seras des gens de personnes, on te dit, non, non, la prière est une puissance, c'est un pouvoir. C'est le domaine de ceux qui exercent le pouvoir. Un homme qui sait prier Dieu, un homme qui parle à Dieu, se fait trembler par des situations, par la maladie de tes enfants, par je ne sais pas moi quoi, par des sorciers qui commandent à partir de Kinshasa, hein, par des sorciers qui commandent des choses à partir de Mbujimaï. Toi, tu es aux États-Unis, et puis lorsqu'ils te font des grimaces, et puis tu pleures. Non! La prière, c'est le domaine de ceux qui exercent l'autorité. Le jour où tu comprendras que par la prière, tu as de l'autorité bien aimée dans le Seigneur, tu arrêteras de trembler devant les démons, devant les sorciers. Je refuse de rentrer là où Dieu m'a déjà fait sortir. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Même la mer rouge, on la traverse pas deux fois. Quelqu'un peut écrire avec moi ces choses. On ne traverse pas la mer rouge deux fois. Tu n'as pas le droit, écoutez, tu n'es pas dans un cycle où tu fais que traverser de mer rouge. Non. Si Dieu t'a déjà fait traverser la mer rouge de ta vie, alors ne reviens plus dans ces choses. Alors prends juste autorité que je n'ai plus le droit de revenir. Écoutez, de toutes les façons, vous savez, quand Dieu te voit demeurer dans des choses où lui, Dieu, s'est dit déjà de te faire sortir, Dieu est étonné. Dieu s'étonne de voir combien est-ce que tu es toujours dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que dans son agenda, toi, tu ne devais plus faire partie de ce groupe.
Dans la prière, bien aimé de le Seigneur, il doit y avoir des améliorations. Il doit y avoir une progression. Hier, j'ai prié pour telle chose. Aujourd'hui, il faut que je change de sujet de prière. Tu ne peux pas continuer à prier pour le même sujet chaque jour. Là, tu deviens fonctionnaire. Non. Vous savez, nos fonctionnaires de Kinshasa, généralement, moi, je suis fonctionnaire. Fais pas foutre biso depuis quand? Ah, déjà, Vanayawa. Bo rempli baninya banque, bo sala bo tinaye, ba fouti biso gâté. On a fait 3 mois na Kendaka Moussala. Kendaka Moussala. Et puis, bah, foutre biso par trimestre. C'est ça. C'est-à-dire, il n'y a plus la passion, il n'y a plus l'amour, mais je me sens dans l'obligation de partir. Non. Tu n'es pas un fonctionnaire de la prière. Tu es une personne qui prie avec conscience, sachant que tu as le pouvoir, sachant que tu as l'autorité que Christ a mise en toi. J'interdis surtout à nos mamans, vous qui pour un petit rien, vous moi, non. Écoutez, certaines choses, il suffit juste de les refuser, l'homme capable. De les refuser et tu verras combien est-ce que les choses vont suivre la direction que toi, tu es en train d'ordonner. J'aime ce passage qui dit, les cieux sont les cieux de Dieu, mais quant à la terre, Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Mais généralement, les fils des hommes à qui Dieu a donné la terre n'arrivent pas à coordonner de la manière où Dieu coordonne au ciel. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu nous a créés sur la terre? C'est pour que Dieu soit allégé de certaines choses. C'est pour que quand il y aura quelqu'un malade quelque part, que Michel aille et qu'il guérisse la personne. Nous sommes des représentants de Dieu sur terre. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a permis que tu sois chrétien dans ta famille? C'est pour que par la puissance et le pouvoir que tu as, que tu puisses guérir les malades de ta famille. En soi, un enfant de Dieu a pour objectif, a pour mission dans une famille ou dans une vie, dans un coin, même dans un quartier, même dans un pays, d'alléger les charges à Dieu. C'est pas comme si notre Dieu est chargé. Non, non. Dieu n'est pas chargé. Mais Dieu nous envoie comme ses émissaires. Dieu nous envoie comme des missionnaires afin de lui représenter. Vous savez, notre ambassadeur ici aux États-Unis, il est à Washington. Pourquoi est-ce qu'il est ici? Il est ici pour représenter la nation et pour représenter le chef de l'État. De sorte que si le chef de l'État a une pensée à donner pour les Congolais qui vivent ici, le chef de l'État ne peut pas forcément se déplacer, prendre notre vol pour venir. L'ambassadeur qui est ici représente le chef de l'État. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en train de représenter Dieu dans nos familles. Ça fait mal de voir que nous avons des chrétiens dans des familles, mais il y a des malades, il y a des situations compliquées. C'est quoi notre travail? C'est quoi notre travail, y compris moi-même? C'est quoi notre travail? Je suis fatigué de voir dans une famille où les gens ne s'attendent pas alors qu'il y a des chrétiens. Je suis fatigué de voir dans une famille où il y a trop de disputes alors qu'il y a des chrétiens. Écoutez, vous savez, je me souviens, il y a eu une année comme ça où ma mère avait un problème avec son jeune frère. Bandoyo Kanate. Ils avaient des problèmes un peu graves. Et quand on m'a fait part de ces problèmes, je me suis dit... Non, je viens après. Quand on m'a fait part de ces problèmes, je me suis dit... la prière n'a pas de limite. Ils ont des problèmes personnels dans leur famille. Mais moi, je vais prier pour que Dieu introduise la paix. Bien aimé, je suis entré en retraite de 3 jours à l'époque. Ça pouvait être en 2000, peut-être 2004 ou 2005. Et quand je finissais ma retraite, le 3e jour, ma mère m'a appelé avec son jeune frère Bando Seka. C'est pour vous dire que la prière n'a pas de limite. Tu ne peux pas être dans une famille, dans un environnement chrétien ou adorateur que tu es, et qu'il y ait des choses, c'est-à-dire qui dérangent ton intérieur. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans un environnement plutôt, où il n'est pas confortable. C'est-à-dire que à chaque fois que tu es dans un environnement où tu n'es pas confortable, c'est à toi que Dieu a donné la charge de changer les choses. Oza placement oza l'est, ça te dérange. So bat ba comme so na famille, maman kuluto na tata moi so. Okingani maman bina yoka na tena banoko. Écoutez, quand ça te dérange,
Prends l'autorité d'un enfant de Dieu, règle ses problèmes de la prière. Tu vas voir que ça va aller. La prière n'a pas de limite. Prière est quoi solliciter binemi, binemi. La prière n'a pas de limite. La prière n'a pas de limite. La prière n'a pas de limite. Vous savez pourquoi la prière n'a pas de limite? Déjà parce que le fait d'avoir prié, c'est parce qu'on a trouvé grâce à Dieu. C'est même la raison pour laquelle tout le monde ne prie pas. Pourquoi? Parce que la prière est sacrée. Quelque chose qui est sacré n'a pas de limite. La prière peut résoudre toutes sortes de problèmes. La prière peut même arrêter la guerre. La prière peut faire qu'un pécheur puisse se repentir. La prière n'a pas de limite. Écoute, si tu es un adorateur, si tu es quelqu'un qui prie à partir d'aujourd'hui et que tu as comme l'impression que des choses ne semblent pas aller dans ta famille, j'aimerais te dire que tu as le pouvoir. Je sens qu'il y a beaucoup de conflits dans nos familles. Tu peux prier pour ce genre de conflits. Et c'est quelqu'un ici qui, dans sa famille, il y a beaucoup de conflits. Je sens ça. Tu es au Gabon, tu es, je sais pas moi où, mais tu es dans une famille où il y a beaucoup de conflits. Peut-être que toi, tu es bien avec tout le monde, mais il y a beaucoup de conflits. La prière peut arranger ces choses. Qui croit avec moi que la prière peut arranger des conflits? La prière. Oh, alors que j'aimerais clôturer, plutôt ces temps, j'aimerais que nous puissions vraiment prier contre les conflits de nos familles. Je sens ça. Vous savez, c'est tout un esprit. Tata moi si beya ayoka na raté na noko François. Noko François a sur la raté na noko tel. Finalement, ça fragilise la famille. Et l'avantage que cette famille a, c'est de t'avoir pour un chrétien, c'est de t'avoir pour un adorateur. Mais le problème avec toi, tu ne te rends pas compte de ce que tu es. Et plus grave, tu essayes d'entrer dans ce genre d'histoire. Non. Reste en dehors de ça. Écoutez, vous savez, généralement, pour bien combattre, il faut se retirer, observer de loin. Retire-toi, observe de loin les problèmes. Retire-toi, observe de loin. Et Dieu te donnera la sagesse de comprendre que les problèmes viennent de là. J'aime ce que la Bible nous dit. Que lorsque Jésus s'est retrouvé avec ses parents en Égypte, alors qu'ils étaient en train de fouiller les rois, la Bible nous fait voir que l'ange est apparu à Marie et à Joseph pour leur dire qu'ils rentraient avec l'enfant, car ceux qui en voulaient à la vue de l'enfant